Il t'a demandé de l'eau à boire. Tu lui as donné de l'eau à boire et tu as perdu ta vie. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui rendent visite à une personne qui est extrêmement malade. Autrement dit, alité. Ou alors malade, dans le simple cas. Vous arrivez chez la personne, chez un ami, chez un frère, chez un cousin, chez un oncle, chez qui je ne sais. Le malade couché vous dit, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez bien le message qui veut passer par ici. Parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir ainsi, sans savoir que représente l'eau dans la spiritualité. L'eau représente la vie. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une femme doit donner vie, la première chose qui sort, ça s'appelle la poche d'eau qui se pèse. Si cette poche d'eau n'habite pas le temps, ne se pèse même pas. Avant que l'enfant ne sorte, il y aura l'eau qui va se verser. C'est-à-dire que l'eau, c'est la vie. Et vous savez qu'on peut vivre sans manger peut-être, mais sans boire, c'est compliqué. Et pourquoi également dans notre corps, il y a de l'eau. Notre corps est composé de l'eau. Donc l'eau, c'est la vie. Alors, certaines personnes appartenant à des sectes exotériques peuvent changer d'âme à un moment de la vie. J'ai aussi expliqué dans plusieurs de mes vidéos qu'on ne sert pas de l'eau dans le verre, dans la main d'une personne. Quelqu'un tend la main que serre-moi l'eau, ne mets pas cette eau pendant qu'il tient le verre, parce qu'il peut te prendre ta vie et toutes tes énergies. Soit tu prends le verre, tu serres l'eau, tu lui donnes, soit tu déposes le verre, tu serres l'eau à l'intérieur, tu portes, tu donnes, ou bien lui-même il porte, mais il ne serre pas dans son verre. Je reviens maintenant sur la notion de donner de l'eau à un malade. Comprenez bien, je ne généralise pas les cas. Et je ne divise pas les familles. Ce que je fais, c'est la prévention. Parce que le monde est devenu mélangé. Et le fait qu'on soit des personnes émotives, on se retrouve souvent piégé et coincé dans certaines circonstances maléfiques. Lorsque vous rendez visite à une personne qui est malade, par compassion, par générosité, la personne vous demande de l'eau à boire. Si vous ne maîtrisez pas qui est réellement cette personne, les causes de sa maladie, et que vous ne connaissez pas réellement la personne, ne lui donnez pas de l'eau à boire. Ne lui donnez pas de l'eau à boire. Trouvez un prétexte, je ne sais quoi, mais sans toutefois donner de l'eau à boire. Ou alors venez avec cette eau-là. Comprenez bien ce que je vous dis, c'est très important. Venez avec cette eau-là, déposez et qu'il porte, qu'il boive. Ne lui remettez pas sa main dans la main. C'est ici qu'il y a la nuance. Main dans la main. Déposez sur la table qu'il porte. Déposez sur les cheveux qu'il porte. Déposez au sol qu'il porte. Déposez je ne sais pas où. Mais ne lui tendez pas ça directement en main. Parce que si c'est fait, à partir de là, c'est une personne qui cherchait une âme par laquelle on veut échanger. Il va boire cette eau-là. C'est comme ça qu'il a échangé de vie avec vous. Vous allez donc passer par la tragédie et lui, il va se réveiller. Beaucoup de personnes ont eu à vivre comme ça, à échanger des vies ainsi, sans être connus. Mais je demande ça aujourd'hui parce que c'est comme ça que c'est devenu un très gros piège pour beaucoup de personnes qui se sont déjà retrouvées coincées et qui ne vivent même plus aujourd'hui à cause de ça. Donc ne prenez pas cette vidéo comme une vidéo de séparation des familles, mais c'est une vidéo de prévention spirituelle par rapport à toutes les pratiques qui se passent dehors. Parce que nos propres malheurs même souvent viennent de nos proches. Car les anciens ont dit, c'est ta propreté qui pèse ta chaussure. Même si on est malheureux de savoir que notre proche est malade et compagnie, mais il faut qu'on reste prudent de tout de même. Si ce n'est pas une personne que vous connaissez réellement, ne lui tendez pas l'eau en main. D'autres vont jusqu'à mettre dans la bouche du malade. Un ami est malade, mon ami je l'aime trop. Donne-moi l'eau, il se fout l'eau dans la bouche, il met dedans. Faites attention. Respectez ceci et soyez très sage. Car à travers cela, votre vie peut être changée directement avec cette personne. Souvenez-vous qu'il y a des gens que, lorsqu'ils sont malades, vous allez à l'hôpital, si vous les observez bien, vous entrez dans la salle, vous voyez comme si c'est rajeuni et vous savez que c'est pas où, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand quelqu'un est malade. Surtout quand la maladie de la personne est mystique et que cette personne sait ce qu'elle veut à ce moment-là pour se rajeunir ou bien alors pour changer de vie. C'est vous les visiteurs qui êtes en danger. C'est très important. Ce message était pour prévenir à tous ceux qui rendent les visites aux personnes et qui leur demandent de l'eau à boire. En bon entendeur, Sani. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.